Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne qui va consister à effectuer une attaque par dictionnaire sur un formulaire d'authentification sur une page web. Donc tout simplement on se rend sur la page web et on va venir saisir des valeurs sur lesquelles on va pouvoir par la suite s'authentifier. Donc je vais venir saisir des valeurs complètement fausses pour justement voir qu'est-ce qui se passe. Donc admin comme nom d'utilisateur et 1, 2, 3, 4. Le mot de passe. On va venir se connecter. Nous allons utiliser l'outil Burp Suite, donc qui permet justement de récupérer toutes les requêtes émises et renvoyées par le serveur distant. Donc là, on reviendra par détail après. Mais si j'accepte justement cette requête, je vois que je suis de nouveau admis à ressaisir mes différentes valeurs d'authentification. Donc on va venir de nouveau saisir notre mot de passe et notre nom d'utilisateur pour se connecter. Donc là maintenant on va s'intéresser un tout petit peu plus à la requête qui est transmise vers le serveur distant. Donc on retrouve le protocole HTTP parce que nous sommes sur une page, sur un formulaire web, l'hôte distant et d'autres informations sur les différents paramètres ou alors sur les entêtes de notre requête. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi qui est autorisation. Et là, on retrouve une chaîne encodée en base64. Donc, si on vient sélectionner cette chaîne, se rendre dans l'action décoder, décodeur, et qu'on colle notre contenu, on retrouve bien notre nom d'utilisateur et le mot de passe saisi. Donc, comme on a pu le voir, ce mot de passe est faux. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement créer une word list. Donc, sur un document TXT, j'ai créé justement une word list avec le nom d'utilisateur, que ça, il faut connaître en avance, ou alors sinon il y a d'autres techniques, mais on les verra pas dans cette vidéo. Et par la suite, 2 points, et le différent mot de passe qu'on va vouloir venir tester par la suite. Donc maintenant, on va tout simplement venir, et vu que notre requête, elle envoie au serveur notre nom d'utilisateur et notre mot de passe au format base64, il va falloir créer cette même word list, mais encodée en base64. Donc ici, on retrouve tous nos mots de passe justement encodés en base64. Donc si, imaginons, je prends celui-là, je viens le saisir ici, on retrouve bien admin comme nom d'utilisateur et mot de passe encodé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir ici et on va effectuer une action qui est envoyée à la partie intruder. Donc je ne sais pas trop comment prononcer cet élément. Ici, on va venir choisir le mode d'attaque. Donc nous, c'est sniper. On va venir saisir uniquement un champ qu'on veut volontairement modifier. Il y a d'autres types d'attaques, mais on ne les verra pas non plus dans cette vidéo. Je vais venir saisir l'élément que je veux modifier. Donc moi, ce que je veux modifier, c'est cette partie-là, vu que ça correspond au nom d'utilisateur et au mot de passe qui ont été encodés. Donc je vais venir l'ajouter comme paramètre. On va ensuite passer à la partie payload. Donc toujours une liste, notre word list, et je vais venir charger ma word list encodée en base64, donc que je vous ai montré juste préalablement. On va venir ouvrir. Donc ici on retrouve bien toutes les valeurs, donc admin qui correspond à notre mot de passe et notre utilisateur séparé par 2 points. Et maintenant on va tout simplement lancer l'attaque qui va venir essayer chaque combinaison sur le formulaire d'envoi pour justement essayer de retrouver le bon mot de passe parmi toute notre word list. Donc on va démarrer l'attaque. Et donc là, ici, je peux voir toutes les tentatives. En bas, j'ai une word list qui est relativement courte, 21 lignes. En temps normal, il pourrait y avoir plusieurs milliers de lignes, voire plusieurs centaines de milliers de lignes. Mais pour la démo, on va tout simplement utiliser une liste avec 20 mots de passe pour éviter que l'attaque soit trop longue. Donc maintenant, quand j'appuie sur un des éléments, je peux voir justement la requête donc qui a été émise
et on peut voir que à chaque fois que je vais défiler, c'est uniquement autorisation qui va changer parce que c'est ce que j'ai demandé pour justement comme valeur qui change dans ma requête d'authentification. Et donc si on change, on voit bien que c'est uniquement autorisation qui évolue. Donc là maintenant, on se retrouve uniquement avec donc un moyen pour savoir si on a le bon mot de passe, c'est de regarder le code statut. À savoir que si on affiche justement la réponse de ce mot de passe, donc plutôt celui-là, on retrouve voilà, je n'ai pas accès parce que mes mots de passe sont faux. Alors maintenant, tout ce qui est du coup 401, on sait que c'est ce type de réponse, et on va venir appuyer ici pour voir si on a d'autres réponses. Et là, je vois un code statut 200. Donc 200, ça veut dire que j'ai bien réussi à retrouver le mot de passe parce que c'est une authentification. Un code statut 200, c'est OK, t'as accès, je te laisse passer. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, dans Request, et venir regarder qu'est-ce qui a été saisi ici comme élément. Donc on va venir copier et venir décodeur et coller. Donc je peux voir que ici, donc c'est toujours un décode base64, je vois que c'est admin de point admin. Donc ça veut dire que je devais avoir ces éléments dans ma liste et maintenant on va pouvoir s'authentifier. Donc je viens ici, je n'ai plus besoin de voir les requêtes qui transitent, donc je peux désactiver l'interception et maintenant on va tout simplement s'authentifier avec notre mot de passe et notre nom d'utilisateur. Et ça y est, nous avons bien accès à la page qui a été protégée par un mot de passe. Donc cette attaque s'appelle une attaque par dictionnaire. Et voilà, du coup, c'est la fin de ce petit tuto sur Burp Suite, avec notamment la partie intruder qu'on a pu voir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des retours sur la vidéo, sur des améliorations que je pourrais faire, ou tout simplement si vous avez des questions sur les différentes méthodes ou sur différentes parties.